Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Gynécologue. Je me demande, est-ce que Diominde Ongala a été-il formé comme médecin gynécologue? Est-ce qu'à l'université de Kinshasa? Est-ce qu'il y a un bel campus ou à l'étranger? N'a évité. Mais si, en ce que je sache, il y a un ordre de médecin, gynéco n'a mon été. De deux, est-ce qu'il est pédiatre? Parce que c'est la deuxième fois maintenant que Azosim Bagara Bana Mikie, Bana a 14 ans, 13 ans. Et puis il dit que na Simba qui est kaka. Et en contrepartie, dans le service naïe. Ici au monde un gynéco pédiatre à 6 000 euros, moi c'est pas foutre les rombos. $200. À foutre les $200 le bi pour na kosimbo na simba ki wana kaka na pesa ki $200. Soko ki na entreprise publique nyoso o entreprise privatisée. Soko tali part à l'état 70%, 60%. C'est quelle entreprise privée où l'état détient les monopoles, il y a action, où l'état détient la plus grande part par rapport à privé. Ça veut dire on avait refusé de recommencer cette entreprise totalement privée. Comment l'État protège les investisseurs? L'État protège les investisseurs en légeant la fiscalité, en luttant contre la corruption, la tracasserie fiscale. Tracasserie fiscale. Nous avons vu l'État congolais a sali Moussala Makas pour l'allègement douanier. Pour alléger côté il y a douane. Il y a un moni tant l'État a lobby na grille tarifaire na bino. Oyo et salarié qui est prix OES à 1000 francs, nous avons 35 éléments badaï au code sango en ligne de compte. Foutaboé. Maintenant l'État a sali investigation le biloko nyoso bandoko foot et zanan biloko ezangitina. Ngamoko l'État a décidé na kata ba taxe na yango boko futa yango te. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Vous êtes sur Eba TV, mesdames et messieurs, bienvenue et merci de nous avoir choisi pour vous informer. Naïve que vous allez bélir la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. Merci de la confiance que vous allez copier ça. Naïve que le 31 décembre 2021, vous allez avoir 200 000 abonnés. Il ne suffit pas seulement de regarder, de suivre nos émissions, mais de s'abonner massivement pour donner du poids à votre chaîne. Toebike Mikolo, vraiment Eba TV, vous a très touché la disparition tragique. Il y a Papa Kadiombo, Azalaki Bongo comédien, mais aussi chroniqueur politique et insensibilisateur des masses par rapport autour des valeurs. Et il n'est plus, tu sais que l'Iwana est vraiment affecté, Batu et Belé, notamment Eba TV, et toujours continuer à présenter ma condoléance dans la famille biologique, mais aussi dans la famille artistique. Tu continuer toujours à protection à bateau, à défendre ma valeur parce que tu sais que la mafia a élu domicile dans la République démocratique du Congo et dénoncer les actes de la mafia. Ils allaient exposer les dénonciateurs wana na insécurité, c'est que l'État a à disposition quand même pour sécuriser Banamboka. Aujourd'hui, on vous retrouve parce que l'actualité oblige. Premier sujet. Eugène Diominde Ongala est aux arrêts depuis hier vendredi 16 juillet 2021 au camp Le Fungola. Il est de nouveau accusé de viol sur mineur. Mineur il y a 14 ans. En 2014, il était condamné à 10 ans de prison, mais il a été libéré en mars 2019. Grâce présidentielle, Mokonzi Mboka, le président Félix, a libéré Kibango sous condition. On a quatre émissions. Au deuxième sujet, mesdames et messieurs, la société commerciale des ports et des transports, ex-ONATRA, Adel Kaimba, ministre à portefeuille à suspendre comité de gestion. Notamment José Makila qui séjourne aux États-Unis.
bah, suspendre Bango. Kasimakila, c'est manque de cette décision, Tokolobelango. Dans un pays sous-continent, secteur à transport, ils allaient gérer Ndengenini. On en parle, mesdames et messieurs, dans cette émission. Troisième sujet, le ministre de l'économie, Jean-Marie Kaoumba, je pense que c'est son nom, ministre de l'économie, déjà a retiré Bongo permis. Voilà, a aussi retiré Bongo permis. Il y a exploitation, dans licence, il y a exploitation, il y a importation, je pense, à tous les expatriés. Au Basala Kabongo, importation, il y a produits surgelés, boébi que gouvernement, on a importateur, Basali Koyo Kanate, par rapport, il y a baisse drastique, il y a prix, il y a produits surgelés, l'État congolais ligne ko réguler secteur wana, quand ces ali ko simbate, toko le bela on a 4 émissions, et puis toko chité Bongo na inspection générale des finances, ou azali déjà na présidence, na rapport na Moussala et audit, azali ko sala, mais déjà 3 membres, il y a celui de communication, Abraham Luakabwanga, jusqu'à Kassema et Paul Diakese indexé na acte de détournement des fonds destinés à membres et cellules de communication. Mesdames et messieurs, voilà les sujets autour de Bélango Lelo. Et pour parler de toutes ces questions, sinon tous ces sujets, nous avons invité pour vous Héritier Ngashi, communicateur du changement. Ce n'est pas quelqu'un présenté à un habitué à Eba TV. Les lobes par rapport, il y a différents sujets évoqués. Héritier Ngashi, bonjour. Bonjour, Ndeko Mitteranaya. Merci pour l'invitation. La Pessimbote a des milliers de Congolais de partout dans le monde au Bazali scotché dans le programme ya chaîne Nabiso Eba TV au bazo continuer à s'abonner, bazo partager ma vidéo, bazo aimer, bazo liker. Je les encourage. Feedback est vraiment vivant. Si vous saluez l'émission, réponse est là. Vous sentez que les gens sont tellement impliqués, tellement concernés. Très bien. Héritier Ngashi, en 2014, Eugène Diomi Ndongala, accusé de viol sur mineurs, condamné à 10 ans de prison. Mais en 2019, le chef de l'État a libéré Towi qui na période où on a Izalaki Bongo Alexis Tambwe Mwamba, Ndazalaki ministre de la Justice Alexis Tambwe Mwamba bengaye délinquant sexuel. Et parmi les décisions Zouamaki, il était interdit à Diomi Ndongala de ne pas se retrouver dans un périmètre de 500 mètres d'une école de filles pendant les heures de cours. Batebele Bakria qui balobi non, Diomi Ndongala zali prisonnier politique qui a Joseph Kabila a salé le côté, salé les montages et tout ça. Aujourd'hui, l'homme retrouve encore ses traces na habitude naïe. Est-ce que le loba tuba le basu kazali prisonnier politique et à président Félix alors que président Félix nous a libéré qui en 2019? Merci beaucoup pour la mutuna nayo. Du temps de Kabila, pourquoi est-ce que le Congolais bazalaki ko estimé que Diomi Ndongala azalaki prisonnier politique de Kabila? Parce que tout simplement, la plupart d'arrestations aux azalaki orchestrées du temps de Kabila et bando salama na camp adverse naïe. C'est-à-dire c'était toujours des opposants qui étaient arrêtés. Mais dans la foulée il y avait aussi des vrais faux opposants, des vrais faux prisonniers politiques, notamment Diomi Ndongala qui est entré dans cette fourchette. Les gens ont cru que c'était à cause de ses convictions politiques qui a arrêté. Que viol wana ezalaki montage fantaisiste créé de toutes pièces tout simplement pour nuire Diomi Ndongala. Mais maintenant là on se rend compte que ezali Kanaye, c'est un récidiviste à Messana Kosala Bongo. On m'a dit que Messana Kosala Bongo. Mais oui, c'est pas possible ça. Mais je me demande est-ce que Diomi Ndongala, pourquoi dans le Bango? Est-ce que Diomi Ndongala azali gynécologue pédiatre? Oh, Ndeko Héritier Ngashi. Gynécologue pédiatre. Pourquoi je dis gynécologue? Parce que lorsqu'il a été arrêté par la OPJ, il a accepté que Atchaki Karamouana Batu Moussapi. Oui, c'est ce qu'il a dit. Kocha Moussapi, ça dit. Il a décidé $100. Kocha Moussapi s'est touché. Asali est touché. Excusez-moi, il a fait. Il touché. Pour que ça l'a touché par un autre témoin, moi aussi, il faut ça gynécologue. Je me demande, est-ce que Diomi Ndongala a été-il formé comme médecin gynécologue? Est-ce qu'à l'université de Kinshasa? Est-ce qu'il y a un bel campus ou à l'étranger? N'a évité. Mais si, en ce que je sache, il y a un ordre médecin gynéco n'a mon été. De deux, est-ce qu'il est pédiatre? Parce que c'est la deuxième fois maintenant que Azosim Bagara Bana Mikie, Bana a 14 ans, 13 ans. Et puis il dit que na Simba qui est Kaka. Et en contrepartie,
na ba service na ye. Ici au monde un gynécopédiatre à 6 000 autres mois moi c'est pas foutre les rombongo. $200. A foutre $200 lobi pour na ba kosimbo na simba ki wana kaka na pesa ki $200. Et puis il faut qu'on rappelle que salami na hôtel na Dio Mindongala. D'après les informations pas na centre hospitalier mo. Oui et aussi azo ça la touché na kati hôtel. Je me demande, est-ce qu'avait-il reçu l'autorisation express? Il y a hôpital, sur le centre hospitalier, est-ce que son hôtel est une formation hospitalière? On a peine à éviter. Mais grave, ce qui est grave, c'est que non seulement il passe aux AV, Andimik à Simba Kikaka. Donc, pour n'aller Simba, éviter, ça veut dire quoi? Est-ce que un pervers, il a une perversion, il le fait gratuitement, il en a l'habitude, il en a abusé autant de filles. Oh, mais oh, il y a ça dans le passé, en 4 minutes, parce que quand un homme de son rang, à niveau avec autant de légèreté, et puis en contrepartie, ça laisse à désirer. C'est comme si Ndeko Diomindonga là, c'est un pervers sexuel. Et alors, ce qui dit ton de Kabila, nous avons assimilé l'acte de barbarie, na règlement des comptes politiques. On se rend compte que Lelo, il est de l'union sacrée. On pouvait bien comprendre que s'il était de l'opposition, on dirait que les régimes actuels en veulent à l'opposant. Mais il est du pouvoir. Les procès au Salamou Malamou, PJ, il a tenté de soudoyer l'OPJ, s'il vous plaît. Et Simbité, et de là, maintenant là, d'après les informations, tout ça, il y a un parquet de grande distance de Kinshasa Gombe. Non, Alexis Tambou-Mamba, en son temps, n'avait pas raison, il a utilisé gros mots, hein, délinquant sexuel, et puis périmètre à 500 mètres en école, il y a ma fille, mon été, en fait, tout ça. Donc Alexis n'avait pas tort. À son temps, je n'avais pas compris cette décision. Parce que ce qu'on a dit, nous avons des écoles, nous avons des églises. Dans ces églises, les Alibana Yabasi, les Alibana Yamiki. Ce qu'on dit à quelqu'un, à Tambolate, à 500 mètres d'école, je me dis, est-ce qu'il faut pas créer les mots qu'il y a Azaki danger public. Vraiment une menace publique. Est-ce qu'on se rend compte que Dio Mindonga là, c'est un pédiatre gynécologue, mais qui n'a pas de mandat, qui n'a pas de certificat. Et grave, ça c'est une autre révélation. La fille qui a été violée aurait été moko ya ba passionnaire ya hôtel wana. Ça veut dire c'est comme si Dio Mindonga la muta fouté la gaïe chambre hôtel. C'est-à-dire azoye a tchaye na kati ya hôtel na ye. Mais ce qu'il faut yeba, est-ce qu'azali quand on est à Kalaté? Est-ce qu'Abizara n'a été? Malgré Ajoana, 13 ans. Malgré Ajoana, après qu'on appelle esclave sexuel, azoye la chambre, na kati hôtel na ye, ou après ça réunion. Mais est-ce qu'on a un bon moment pour ajouir na ba moyen na yo a tchaki na ba financement na ye. Et ce moment c'est tombé ma baie parce que tout simplement crime wana et l'exalami au vie et aussi de tout le monde. Très bien. Alors Ndeko Héritier, la question est que parmi bakaya tout baza gracié par le chef de l'État, baza qui grâce présidentielle, est-ce que vraiment dossier a été étudié minutieusement? Parce qu'aujourd'hui on se rend compte que le président a eu tort de libérer un criminel. Parce que ce qu'il est en train de faire avec les enfants d'autrui et Zamalamouté, voir le président qu'au gracier et puis à salir récidive, est-ce que on s'est dit, conseiller à président, entourage, est-ce que le dossier on a étudié qui est sérieusement? Par rapport à la nature, il y a des crimes, les alliés des crimes, des crimes passionnels. Je me rends compte que Dio Mindonga là, c'est un criminel passionnel. Ça veut dire c'est un pervers sexuel oyo. À activité un délinquant sexuel. Un délinquant sexuel. L'autre lui aussi, il a qualifié Mouninga de délinquant. Il peut être un délinquant un jour. Il y a aussi une dame et tout ça. On connaît cette histoire, c'est une parenthèse. S'agissant, il y a des décisions, il y a grâce présidentielle. Il y a des conditions. C'est-à-dire, on regarde la probité morale, il y a Moutou, ça y est grâce. Et quand ça a des crimes de manière aléatoire, c'est pas erreur. Quand on étudie le dossier, les comportements, les crimes contre lesquels Azali condamné, Moutou, il y a un problème, il y a mais Moutou, les gens qui ont proposé la grâce présidentielle au profit de Dio Mindonga devait être informé que Dio Mindonga Moussala nae gynécologie pédiatrie. Il ne pouvait pas bénéficier de ce qui m'a été la grâce présidentielle. Un titre précis officiellement. Azali, oui, Dio Mindonga c'était un pédiatre gynécologue. Gynécologue pédiatre. Moussala nae touché
et puis il a touché, après si on a évité service médical nini, à Salaka, après avoir touché une fille, Azali Kope Sambongo. Une autre chose, c'est aussi l'habillement de filles. On condamne les violeurs, mais nous devons aussi éduquer nos jeunes filles. Comment s'habillent-elles? Elles s'habillent comment? Les filles s'habillent comment? Biloko oya plage. Oya toi qui n'a la plage. Na comment on a la ville. Bazota mo na ba kitendi. Biloko oya plage. Bilambate mais ba morceau d'habit. Vous verrez une fille porter une robe. Tant à la robe, à partir de sa robe, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur de son corps. Tu peux faire la distinction entre son sous-vêtement, son soutien-gorge et tout ça. Donc les hommes sont harcelés aussi. Il y a aussi une dose de harcèlement sexuel, mais tout passe dans les tibias. Si dans l'intentionalité, vous avez un pervers sexuel, alors, est-ce que cette fille était-elle en mini-jupe? Je ne sais pas. Est-ce que Azalaki Nakola n'a évité? Est-ce que Alataki et Lamba Moukou cette robe n'a évité? Mais quand des gens dans l'intentionnalité, aux alliés non pervers sexuels, là, peu importe, Teni Moutalati au tombé. Je te donne un exemple. Lorsque tu es dans la piscine, nous sommes avec des gens en bikini, des femmes en bikini, des filles en bikini. Mais dans l'intentionnalité, on sait que tu as place où on a pour un chocolat. Tu as ça dans beauté, tu as ça dans toucher. Il ne se passe rien. Mais quand des gens dans votre intentionnalité, vous allez avoir besoin, il y a nuire, vous avez pervers sexuel. Il faut assouvir le désir dans sexuel. C'est là où il y a un problème. Et je pense que Dieu Mindonga là, en plus, il y a vous allez condamner et c'est un traitement psychiatrique. Il a un problème. Et vous ne savez pas les causes sociales, les causes psychologiques où est Salimuto a comme on a telle attitude. Et quand ça l'appelle moi a bénéficié na affection à mamate. Il y a des gens comme ça. À Botami, maman n'a pas qui tenté, il y a qu'on la affection. A comme une haine. Et pour il faut détruire dès leur bas âge. Parce qu'en détruisant la virginité d'une femme, en violant une femme, vous détruisez l'honneur, la dignité. Est-ce que ça, on a un sentiment de la cause psychologique pesant à Katouba? Très bien. Aux parents de mieux surveiller, et surtout de ne pas rater l'éducation des filles, parce qu'habillement, aujourd'hui, on est façonné par le média, par tout ce qui se passe dans le média. Kardashian. Voilà, donc c'est pas quelque chose. En Afrique, nous avons notre culture et Sengeli quand même te respecter. Monzo, tu maman, les richesses, sauter la dignité. Il y a femme congolaise, c'est aussi dans les habits. Une chose, ça va faire rigoler, mais c'est ça la vérité. Tant que tu as qui bana ya mokie, pour ta la sous-vêtement ya moi il faut que tu la la sama colonaï. Un miroir. Ça, je te dis la vérité, ce sont des faits avérés. Quelque chose rare. Si tu ne vois pas les sous-vêtements de la femme, même les sous-vêtements des femmes, elle met, elle étale sa lingerie, a fini qui a de telle enseigne que tu vas monter. Pour voir une fille, même dans la classe, même batu oh yakala bayebi, arozoma miroir atie, tout le monde ça de qui a tali beaucoup de amoni biloko na yaka. Mais maintenant là, c'est gratuit. Partout on voit la nudité des femmes, ce n'est plus quelque chose à dire. Ta page oh yobana basi bazo sala et comme débordant. Je me dis déjà même nakala izalaki moi si soazana 13 ans. Azo sukolana na mayambula, azo tambolana, elle est encore très sale, azo jouer na banzango, babiloko, mais les lots avec la révolution de la modernité, la technologie, téléphone et tout ça. Moi c'est déjà 12 ans, Aïbi qu'on s'est maquillé, Aïbi comment bâtir à beauté. Ah, là c'est grave. Deuxième sujet, mesdames et messieurs, Ndekoeriti Ngashi, Société congolaise des transports et des ports, ex-ONATRA. Oyo José Makila Zalaki Bongo, président du conseil d'administration, son excellence Adel Kaimba, ministre à portefeuille, à suspendre Bango déjà. Tu as dit que série à suspension, ça continue. Suspension outil na OCC et qui na FPI et transité vers OGFREM. Le Loboé, donc ex-ONATRA, va suspendre le comité de gestion. Dans un pays sous-continent comme République démocratique du Congo, est-ce que le secteur n'a pas de transport est allé gérer? Non, le transport, secteur de transport est allé secteur moro quasiment abandonné. Partout au monde, secteur de transport est à la tenue concurremment entre les privés
dans l'État. Mais moto oyo atiaka ba moyens colossaux na transport, dans le secteur transport ils allaient l'État. Parce que transport, ils ont participé à la mobilité des citoyens, des populations et de leurs biens. Sauf qui secteur Rwanda est bien assuré et qu'il y a instabilité sociale. Ainsi, l'État Moussala est allé faire régner ordre social, la paix sociale, investir dans le secteur de transport pour assurer la mobilité. Parmi les droits et bateau, l'un des droits fondamentaux, c'est le droit d'aller et de revenir. Le droit de va-et-vient. Personne ne peut me priver. Personne ne peut me priver si ce n'est pas dans des conditions déterminées de la loi. Possibilité mais si vous êtes dans un pays où se mouvoir est un véritable casse-tête. Véritable casse-tête. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir, aller rejoindre. Aller dans de rendez-vous parce que tout simplement, il n'y a pas de transport. Ils allaient véritable Sony, ils allaient gâcher pour Namboka. Je me demande, est-ce avons-nous une politique urbaine? Depuis. Parce que le transport fait partie aussi, dans il y a urbanisation. Parce que dans l'urbanisation, il y a les infrastructures routières. Il y a des infrastructures aéroportuaires. Il y a transport, il y a des voies ferrées et tout ça. Quand vous regardez tel que conçu modèle Nabiso d'infrastructure urbaine, et répondre à l'intérêt il y a des occidentaux, notamment il y a des Belges. Depuis que nous avons géré notre pays en 1960, avons-nous élaboré un plan d'aménagement des territoires, un plan urbain qui permet de sauter tout ce que nous faisons, les alliés le roi du Toboki, Bobambi Yango. Mais on ne fait rien. Recommençons par le départ. Tous alliés là-bas, il y a l'aéroport d'Enjili. Tigar central, ils ont desservi Kin Est. Rai wana za place mususu oekei mabele longwa rai tirali suspendu en l'air le mutalaka. Pourquoi ne pas entretenir cette voie ferrée pour que permettre et desservir bandekonanga obautaka terre jaune aéroport Anjili bandekonanga bautaka bibwa passa ceux qui viennent de Massina Kingasani bandekonanga obazoya na matete et ainsi de suite pour ya côté na ville. Il y a une route, ils ont la voie ferrée, une gare centrale, Kin Est et Keiti na Gitambo. Pourquoi l'État ne pense pas? Il y a qu'on restructurer la voie ferrée. Parce que le transport, le rôle de la voie ferrée, d'abord, ça coûte moins cher à l'État. De deux, et permettra de se mobiliser et dégager la route. Tant que vous avez et que voie ferrée, qu'est-ce que ça crée? Fallait que Nanzela Rai, Nanzela Massini, Bakubima na balabala. Ça crée. Qu'est-ce que na balabala? Embouteillage. Trafic est très important et du coup, il y a un problème, il y a embouteillage. Très bien. On n'a qu'un seul, s'il vous plaît, une seule voie de sortie, une seule voie d'entrée. Alors qu'il faut diversifier la voie pour que et permettre et réduire substantiellement tout y a embouteillage. Très bien. Par rapport il y a voie ya circulation, voie navigation. Un décurité ngashi tant aux ali ko ba na voie ferrée, to yebi que voie ferrée ezalaki bongo presque soutenu na ba transport ya ba mine. Na Katanga kuna onatra ex onatra et bandaki ko respirer parce que ezalaki beaucoup ko bénéficier d'un transport à Bamine. Moïse Katumbi ex-gouverneur ya Katanga avec ses amis boma bongo donc presque voie ferrée wana ba créer ba somba ba engé à miner pour ko transporter ba minéraux boma bongo presque onatra. Pensez-vous aujourd'hui qu'avec le gouvernement na ba warrior ba kozongisi la onatra leadership wazalaki dans le secteur ya transport à mine? Il faut accélérer la réforme de l'entreprise. La solution contre le déficit, contre la faillite de l'entreprise, c'est la réforme de l'entreprise. L'ONATRA est une infrastructure Yamakasi. ONATRA est un personnel Yamakasi. Bon, certains aussi, vieillis aussi, voilà. On peut réadapter, on peut réajuster. Rajeunissement, il y a personnel ONATRA. Si vous allez dans le ONATRA, il y a des spécialistes en pont et bâtiments. Quand on parle de l'ONATRA, on voit des vieilles personnes. Non. Non, s'il vous plaît. Il y a des gens qui ont été recrutés sur base de clientélisme parce que les directeurs. Beaucoup de gens comme ça. ONATRA, en fait, c'est comme la monarchie. Oui. Chaque agent
Azana parapluie na à côté c'est na kati onatra. Ah bon? Mais si, c'est comme ça. Chaque agent a sa parapluie. Maintenant, Moutouma pour son parapluie. Parapluie na directeur tel, directeur à la chemin de fer, directeur financier et tout ça. Et il y a des gens qui sont intouchables. Un personnel au monde qui n'est même pas un cadre. Mais on ne les touche pas parce que Moutou à côté de l'onatra tel. Régime on est monarchie, il faut qu'on fasse onatra. Mais je constate qu'il y a beaucoup de directions. Dans la direction, il y a chemin de fer, dans la ressources humaines, même la tolérer. Et quand nous serons là qui construisent ici des maisons avec des entreprises, il y a Djamal. Alors qu'on a tout un département, tout un service, il y a port et bâtiment, il y a construction notamment. On peut utiliser cette main-d'œuvre-là pour d'abord permettre d'acquérir des recettes, mais aussi utiliser tout personnel là-bas. Parce que le personnel, on a trois salariés. Sauf qu'il y a une gare et on a trois. Tout il y a un atelier mécanique. Papa, on a Amélie a café a signé d'abord après a commis le salaire à l'État. Ils ne sont pas utilisés parce que la politique. Donc, sous-employés. Sous-employés. Il y a un problème de sous-emploi dans les entreprises publiques de l'État. Même des médecins. Pourquoi des médecins comment ça l'hôpital na bango? Il sait qu'il est sous-employé. Ceux qui ont payé l'opération, il dit aux malades. Ici, pas moyen tout ça parce que ça va te coûter très cher. Mais moi, j'ai un centre hospitalier, même opération. À détourner clients. À détourner clients. À combien de quoi pour un hôpital privé. Mais lui attend le salaire de l'État. Il y a un sérieux problème. Il y a administration, il y a entreprise publique de l'État. Ce sont des canards boités. Oui, et général recette, ceux qui moquetaient. Mais par contre, Mbongo et l'État pour faire des fonctionnements. Il y a un débat pour Bakabola entre José Makila et ses amis. De Guerritier, est-ce que c'est possible de réunir ces pays à travers voie ferrée? Ce moni presque chemin de fer au trassa, c'est juste eza oyo ba colon ba tike la biso ezalaka bana pe pour répondre na besoin ya ko transporter ba minéraux na lieu au ya exploitation vers donc ba port pour ekende bongo na métropole. Mais est-ce qu'aujourd'hui pour répondre na besoin ya circulation des biens et personnes, l'État ko réguler secteur wanate que nous avons 26 provinces qui sont déconnectées entre elles, est-ce que c'est possible de trouver des partenaires privés, publics-privés, pour relier les 26 provinces à travers le chemin de fer? D'abord, il faut commencer par émettre les besoins. Ouais. C'est quoi les besoins? Bien, vous prenez la voie ferroviaire, na courant. Ça là, de telle enseigne. Ekende de la fonderie, place bazo la minerai, et puis lié, il y a sorti, ça veut dire pour l'exportation. Ainsi, ça là, batia courant, sali courant na Inga, na Congo, légisi yango bandundu, likolo ya bandundu. Sans courant, bandundu na courant, mais courant, et légiti na Katanga, parce que place bazaki na besoin de exploiter la minerai. Sali chemin de fer SNCC, outi Katanga, ezora biloko na Kasai, ba minerai ou ta Kasai qui de Katanga, babongi 6 moyens. Ce que l'on a émis soit dans la Zambie et ainsi de suite. Et ici, de la même manière, ceux qui est à Kinshasa, c'est national numéro 1. C'est le outil Kinshasa et Keiti Bakongo pour la port et Matadi Boma. Et de la même manière, c'est Rail et l'on Kinshasa. Mais 60 ans après, Bisso, qu'est-ce que nous avons imaginé d'abord pour intégrer les pays? Au moment où déjà Sénégal donc inauguré TGV, Ghana et d'autres pays africains. Il y a un papa qui m'a dit. Alors que nous, tous a toujours un train à 1880. Il y a un papa qui m'a dit, Alobi, petit, vous avez détruit ces pays. Alobi, en 1960, 1970, je quittais na VOA Nangaï, na Lungu Nango Banda, Awana Kinshasa na Kinangoti Kasai. Na VOE, alubi land cruiser te. VOE, ça veut dire mutuka ya se, atamboli na yango ti, akomi na ngo pe Kasai. Aujourd'hui, est-ce que les Congolais ont cette capacité de le? Yango ne batu na yo ka baganga cohésion nationale, cohésion nationale. Comment vous voulez de la cohésion nationale quand les Congolais n'ont pas la capacité de se découvrir, de se connaître? Batu mususu babotama awa ti akokufa akotela la oyeba bandundu te. Comment il veut aimer les gens de bandundu alors qu'il bango ta tela omona bango te? Il y a des gens qui mourront ici qui ne connaîtront jamais bandeko za na nord Kivu parce que voyager c'est un luxe alors que ces pays ezali vraiment festival. Nous avons voie ferrée. Il y a qui toko autoroute au Tambolango. Tout ça, la voie navigable. La République démocratique du Congo est le pays. Oui, oui, je voulais en venir d'abord. Avant de côté la voie navigable, toqué na route aujourd'hui. Ceux qui voient Ferry Zaluko Simbate, est-ce qu'aujourd'hui les provinces sont reliées entre elles par route? Non.
les routes qui ont été construites répondaient à la logique et exploitation léopoldienne. Ça veut dire, bozu et locaux. Na ici ka besoin exploiter yango bon même yango na centre d'acheminement et pays na libanda et sengeli d'abord un co créer ba route de dessert agricole pour permettre parce que les problèmes en République démocratique du Congo c'est aussi le collage ya banine ya biloko. Est-ce que vous savez que ceux qui pondo ezali na mboka na feshi ce comité 18h ça ne sert plus à rien pour repos là. Mais si les gens ont la possibilité, il y a beaucoup à prendre na bilanga na bango na poko comme na Kinshasa. Ça va permettre que Kinshasa est à surplombé avec les marchandises. Deuxième problématique, il faut créer une industrie qui a transformation parce que le bien au bande bazora na bilanga ça ne leur sert à rien parce que mutaro lia manio onyo sauter toute la journée. Du coup, il faut pas comme la capacité il y a créer unité de production pour que ba extraire à partir de produit on a pas conserver yango et ainsi de suite on dit les ali ba qui va couler yango. Ainsi, il le faut absolument. Moi, j'ai toujours demandé, tant que l'État congolais a fait marché, permet d'exploitation dans l'entreprise minière, pourquoi imposer la route d'intérêt communautaire? Ok. Par exemple, vous dites, ok, il y a une partie telle, tu peux sur carré minier, mais en contrepartie, au lieu de foutre la taxe sur tout ça, créez-nous 10 km de route pendant une année. Mais ce qui est une entreprise dans une année à 20 km de route, en 2 ans, en 5 ans, combien de routes ça va? Mais les candidats sont toujours préoccupés dans le Yambongo. Quand on paye l'argent, manouane à minerai, c'est bien pour eux. Alors que les entreprises, elles payent une obligation sociale. Notamment pour créer Banzela, notamment pour créer des hôpitaux, pour créer des écoles. Ça, c'est dans la responsabilité sociétale. Des entreprises. Si vous allez par exemple à Kulungongo, là où moi je vis, sucrière Azali, non seulement il y a une route de 11 km au Longo et Namboka nae, Tina national numéro 1. À ton école, pour la montagne, ça va, bana école, bana nae, azan hôpitaux, Ça veut dire que la responsabilité sociétale, il y a une entreprise Ezali. Mais malheureusement, dans la négociation, il y a un contrat. L'État verra sur Yangote. Toujours intéressé sur en termes de corruption. Très bien. Tout. À part ça, les majestueux fleuves Congo traversent presque la majorité de nos provinces. Mais est-ce qu'ils allaient utiliser vraiment pour la circulation, il y a bien service? Quand on sait que naufrage, il y a baleinière et tout ça, victimes, est-ce que l'État allait réguler circulation voie navigable? Est-ce que nous avons d'abord des équipements navigables en République démocratique du Congo? Ce sont des cercueils qui flottent dans le il y a un sérieux problème. Est-ce que le dragage de Salamaka sur le fleuve? Non. Pourquoi les entreprises parce que le dragage de Salamaka. Est-ce que l'État congolais dispose Yemoko la flotte les majestueux fleuves Congo non. Est-ce que dans un pays comme le nôtre avec toute notre potentialité et la navigabilité, tu as la capacité, il y a combien de personnes? Mais c'est de la honte. Et puis, tu as que nous sommes le deuxième fleuve du monde après Sénine. Ces fleuves vous rapportent quoi? Un pays comme la France, où il y a un cours d'eau important, la République démocratique du Congo, ils allaient interconnecter par voie de dans le leadership, ils ont vraiment on n'y pense même plus, on n'y pense même pas. Au lieu que Batouba Ndoro s'engouffre en embouteillage Kolungwa aéroport Yandjili pour venir ici, mais les gens peuvent prendre la voie fluviale à partir de Yakuna, coster la gare centrale, tout babimi à Nandolo. Pourquoi on n'y pense pas? Pour la ambition, que faire pour réunir nos provinces entre elles? Que faire pour avoir des voies navigables, de créer Banzela, de créer Rail, de créer... Donc tout ça, est-ce que vous pensez que nous avons, dans le gouvernement Warrior, il y a une politique sérieuse, responsable pour encore résoudre le problème? Aujourd'hui, il y en a. Défi à gouvernement est énorme. Je vis de Jean Baillet, je lis les programmes du gouvernement, ambitieux, oui. Et oui, frapper dans le coronavirus. Mais maintenant, moi je pense que la clé de votre contre-problématique, c'est la libéralisation de nos entreprises publiques. Parce que ceux qui m'appellent, ils ont ça de manière, il y a l'amour, ça va permettre qu'il y ait mobilité des capitaux et des intelligences. Je te donne un exemple. Qu'est-ce qui manque que segmenter même investissement dans la Onatra?
Onatra lobby lokola nazali sous na misolo ebelité de refaire face na défi ya fonctionnement ya entreprise na ngai na tirali kaka na entretien ya banger ou soit banger ezaka ya ngai ba entreprise oyo ko ya ekomi ko louer Angers wana na Onatra ou soit ba utiliser Angers ya Onatra ba intégrer yango na patrimoine ya entreprise mais ba négocier na personnel au boza nango bo pesa 50%, 50% il y a personnel na bango ba kende na retraite mais to kende na bango progressivement de telle enseigne que to yana batu o bazali former qualifier to des entreprises et puis tu na mission na biso to tiango mais local là réforme, on est salamou malamouté. L'État congolais ne voulait pas perdre ces entreprises. Réforme, je rappelle que ça le Makassou, Janine Mabounda, la ministre et portefeuille, oui. Avec comité et pilotage et entreprise publique. Donc ils produisaient le roté. Du n'importe quoi. Ils ont mis de réforme et entreprise où l'État est le seul actionnaire majoritaire. Ce qui est une entreprise publique, oh, entreprise privatisée. Ce qui est part à l'État, 70%, 60%. C'est quelle entreprise privée où l'État détient les monopoles, il y a action, où l'État détient la plus grande part par rapport à la privée. Ça veut dire on avait refusé de recommencer l'entreprise totalement privée. Connaissons mes gestions dans connaissons les intérêts qu'il détenait dans ces entreprises, Babouaki et Kende totalement. Ainsi, je pense que le président de la République a fait dans ce secteur-là. D'abord, en traquant les réseaux mafieux, la corruption, mais essayez de mettre des réformes. Il y a ma casse dans l'entreprise pour que comme privé. Le monde que nous sommes aujourd'hui, le monde de la mondialisation, est celui de la mobilité, des capitaux, des intelligences et des énergies. C'est-à-dire, ceux qui ont dit que nous avons la capacité de développer. Est-ce qu'il est un Philippien à la réforme et l'entreprise? Il y a des gens qui sont dans le SNEL qui m'ont dit Banda ba bengana ba mindele na SNEL est koufa. C'est-à-dire il y a des Congolais à la tête de la SNEL, les alaki ba leadership more visionnaire. Très bien. À côté ça l'entreprise publique na gouffre au lieu remettre vers l'écolo. Très bien. Bozo comprendre même qu'il y a un secteur de transport, il suffit que les transporteurs privés bassent à la grève, donc ville les a paralysés. L'État a tout abandonné entre le maître privé et un secteur et enseignement, promoteur et école privée, comment que ça la loi, menacer gratuité, économie, c'est entre le maître privé, hôpital, secteur à santé, entre le maître privé, tu éviter souveraineté dans la politique, quand on sait que même dans la politique, il y a aussi des ingérences. Une précision, mon dégonangaï. Oui. Le secteur de la vie et que nous allons entre le mains de privé, parce que nous sommes dans une économie sociale du marché. Une économie sociale du marché, l'État n'intervient pas sur le circuit économique, mais l'État a régulé à tiki loi et marché et ça la moussala nango. Mais l'État local a azali régulateur et puis a protégé la paix sociale. Qu'est-ce qu'il fait? Là où les privés ne sont pas là, l'État investit. Il y a un moment dans le secteur où nous sommes privé, l'État a créé un emploi. Voilà. Mais ce qui secteur est il y a privé et que le secteur est vital, l'État a fixé ça pour parler avec le patronat, prix net. Ce que l'État a intervenir dans la fixation et prix à carburant. Mais c'est le chaos. Ce que l'État a intervenir dans la régulation à maille. C'est le chaos. Ce que l'État a intervenir dans la SNEL. Tant que nous sommes dans une économie du marché où la loi de l'offre et de la demande se régule sur le marché, mais est-ce que dans le Congo vraiment nous sommes dans une économie de marché? Est-ce que l'État est régulateur dans le Congo? Parce que pour dire que Sengeli promouvoir aussi l'investissement privé, mais Sengeli l'État est la responsable. Mais ce n'est pas le cas dans la République démocratique du Congo. L'État est démissionnaire. On a discuté sur ça, sur l'orientation économique au Essengeli à Congo. L'État au Essengeli pour le Congo, c'est un État mobilisateur. Mobilisateur des ressources, mobilisateur des intelligences et mobilisateur des énergies. Pourquoi? Dans l'État Moussoussou, vous avez la lobby 100 ans après, qu'est-ce que ça va venir? La planification. Planification. Un développement planifié. Maintenant, ils se disent que dans 100 ans, nous aurons besoin de créer des entreprises. Yamakasi Lokolandeti, El Qatar. Entreprise Yamakasi Lokola et Fly Emirate. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons besoin des intelligences. Ces intelligences sont tous à la ronito créer. École à Malam, université à Malam. Tant aussi si ça la formation, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut une étape, il y a concevoir, une étape, il y a pratique. Qu'est-ce qu'il faut faire les moyens? Il y a un moment que l'État a c'est de cette manière que l'État fait un investissement indirect dans le développement. Pas en créant des entreprises, mais en créant des conditions où ils ont favorisé. Alors que
malheureusement, jusque-là, tout le monde qui a on n'a pas senti cette politique. Une fois, ça c'est une parenthèse, Mouzitou, l'ancien ministre, je crois en Corée, il disait non, Boko Kitoko, Kitoko, tel. On l'a dit, nous avons construit notre pays avec l'intelligence. À partir de rien, car on a maillé la biseau, alors qu'au Congo, on est incapable de dire si nous sommes combien Congolais ici au pays et à l'étranger. Comment planifier le développement quand on arrive à maîtriser la croissance démographique? On va construire combien d'écoles, combien d'universités, combien d'hôpitaux? Ceux qui te nombre là, c'est un autre sujet. Ndeko Héritier, un autre point, le ministre de l'économie, Jean-Marie Kaumba, je pense bien, Alzana a menacé qui déjà ba importateur au bazali ko résister, ko baisser drastiquement ba prix à produits surgelés. Tu as vu que l'économie déjà est mboka. Je répète encore que même dans le secteur il y a alimentation. Ce sont les privés au Bazaliko ça la loi. L'État a constaté que Bazaliko nyoko la peuple congolais ba facture de ba tarif ba prix tarif ba grille tarifaire na bango c'est pas sérieux. Bazaliko gonfler prix ba ça ba bénéfice mingi. L'État solo lui na bango mais Bazaliko résister. Et le ministre a passé bango 48 heures à lobby soki bon quitter si ba prix bilo côté pour retirer bino licence et ba importation. Pensez que c'est une bonne décision. Une très très bonne décision, une décision que je salue. Nabosani Mokati Mobeko yango je lis ça dans la émission précédente où j'ai dit la nomenclature. Oui. Loi, il y a une loi, je crois loi 2018 relative à la grille tarifaire na nini ya fixation à peu près. Article 8 na un article 10 et lobby malamu boye. L'État à travers le ministre de l'économie yende mutu apesaka grille tarifaire, ça veut dire intervalle au ezali pour na prix. Ainsi pour un intérêt en République démocratique du Congo, intérêt marge bénéficiaire, les alliés à 30%. Tout commerçant, tant que son bibi qui n'a eu na poto, il y a 1000 francs congolais, l'État a zali na droit. Parce que l'État moussala na zali ko protéger la population, ko protéger la consommateur. À retour na prix au sombengo 1000 francs. Mais aussi les investisseurs. Comment il protège? Autant que consommateur, c'est comme si l'État a investisseurs. Comment l'État pas protéger? Comment l'État protège les investisseurs? L'État protège les investisseurs en légeant la fiscalité, en luttant contre la corruption, la tracasserie fiscale. Tracasserie fiscale. Où nous avons vu l'État congolais a sali Moussala Makas pour l'allègement douanier. Pour alléger côté il y a douane. Il y a un moni tant que l'État a lobby na grille tarifaire na bino. Oyo et ça, que prix OES à 1000 francs, nous avons 35 éléments au code sango en ligne de compte. Foutaboé. Mettons l'État a sali investigation, le biloko nyoso bandoko foot et anango biloko ezangitina. Ngamoko l'État a décidé na kata ba taxe na yango bo foot yango te. La conséquence est comme nini. Le qu'on a besoin importer na prix assez et singé l'IP, boté qu'on a prix assez. L'État sali calcul. Alors quand tu importes un peu de chanchard, net na mboka kingani na $5. Tant oye o tient on a bateau au $3. Tant oye bénéfice na yo c'est qu'ils a 30% et singé li côté on a 10%. Quand vous ne respectez pas cette marge bénéficiaire, au violer l'État, l'État a zali en droit, il y a ça la action contre eux. Il y a moins de fois que botte la bango pas permis d'importation. Mabé ezalité azali ndeko se faire respecter. C'est pour la première fois dans le Congo, l'État congolais va se faire respecter. Les expatriés au monde dans le secteur économique, bateau ça la bisoté parce que tous nos dirigeants et les hauts fonctionnaires basent dans la poche na bango, ba manipuler la bango à souhait selon mbongo ndengezo ningisaye. Ceux qui akena yo ayebani na colonel mukolo colonel a reboudé à soldat général mukolo général a reboudé à l'oki ministre et ils ont toute la république dans leur poche yango mona ki ba décision se force au l'état zora et se respectera. Très bien Ndeko Héritier, d'après ba rapport mususuka kana pona na gouvernement tozali ko dépenser soit 2 à 3 milliards de dollars par an pour importer bien des consommations et à première nécessité. On se pose des questions dans un pays à vocation agricole, dans un pays où tokoyi ko sala ba ferme to boko la
bangulu, basoso, bataba, bameme et tout ça, tokoki ko dépenser devise et belete pour na likambo kolia. Donc la souveraineté politique doit aussi s'accompagner de la souveraineté alimentaire. Tokoki ko dépendre à 100% de l'étranger pour la consommation et à la souverain primaire. Mais ndeko héritier, pensez-vous vraiment que dans ces secteurs-là, l'État a sérieux? Comment on a quand vous devenez ce que l'État a commis comme sérieux, indice il y a les bosso où il a ça que l'État n'a pas sérieux. Importation exportation il importe moins, il exporte plus. Beaucoup. C'est là où vous comprenez que l'État a commis sérieux. Ça veut dire il fait tout pour réduire au maximum l'importation. Mais par contre, yende atekaka libanda. Parce que le monde auto comme lelo, ils allaient marché économique. Mutuna mutu sur le marché économique, azola gisa, rien nini. Il apporte quoi? Il est utile au monde à quoi? Mais ce que talibiso na Congo, na marché économique tu as gagné le côté. Il y a un moment où na zone union sur de libre échange auto côté marginalisé parce que toujours sibi loi il y a grand producteur, il y a pays producteur pour baser la capacité d'importation à makas. Nous tellement que nous amenons rien à marché économique, il y a un moment ça la raquer, tous à la faible marginalisé. On subit prix na bango, monnaie na biso, ils c'est d'évaluer davantage parce que tout simplement et qu'ils ont la capacité té ya kobima. Baninga besoin investir pour une industrie lourde, besoin investir pour un équipement, une nouvelle technologie, et comment on va faire fonctionner l'économie et biso jusqu'aujourd'hui 61 ans après, toujours continuer à dépenser des milliers de dollars pour na biloko ya kolia. Sony, ce que tali va payer loko les États-Unis, vous regardez va payer loko la Russie, va payer loko la France. Ce que tali biloko ba important. Voilà, ba important. Mon gars soso quelques tonnes y ba fruits. Y a pommes de terre. Mais non, parce que tout simplement culture ou on n'a pas na bango, non nous peut-être va trouver mailler l'été à Gosala yango. Mais tout ce que on va Gosala yango, ba koki jamais qu'on dépenser un seul dollar pour bazongo. La souveraineté alimentaire au tozali ko senga, yonde ko laksa niveau de maturité ya état na biso. Nous avons la terre, ba ça biso 80 et qu'on résoudre des milliards de terres arables. Le problème à pauvreté, à nutrition. Je venais de regarder un documentaire, les Chinois commencent à acheter des terres ici au République démocratique du Congo pour balona, parce que la culture oyo pas parce qu'ils ont un problème, il y a des peuplements, surpopulation, ils n'ont plus de terres. Comme ça, la culture, mais en l'entretemps, ils continuent à se distraire. José Makila, million, Matata Pogno, million, oh non, Joseph Kabila, sanitaire. L'État est simbité. Naza sous un discours, il y a Kabila, n'a pas ça n'a discours n'a mis autant en 2006, donc on va investir à lobby. Je vais faire de la République démocratique du Congo les greniers de l'Afrique en général, en particulier et du monde en général. Mais pendant le régime naïe, abomi grenier moko bokangalonjo. Très bien. Était-il cohérent? Est-ce qu'il disait des paroles en l'air? Tokomi Nasuka en 1 minute. Inspection générale de la finance, déjà, comme on a 3 responsables et staff coordonnant la presse présidentielle sont soupçonnés de détournement de fonds destinés aux membres de la cellule de communication Abraham Louakwabwanga, Giscard Koussema et puis Paul Diakese. Donc, c'est quand même une première, comme on a qui la présidence de la République. Audité Salami, déjà Monani. Est-ce que tu vois comme matin arrestation à Bango, c'est quand même une première. Je tiens à féliciter le président de la République qui n'a pas engagement ils ont un logo au Bosanaki. C'est pour la première fois dans le Congo, que la présidence de la République et ça le dépassement budgétaire kaka ya 37%. Kaka ezali nango ebele. Mais par rapport au régime le dépassement budgétaire, il y a 200%. Le président de la République a respecté l'engagement, a réduit le train de vie à l'institution, à ça là, gestion rationnelle et orthodoxe de la finance publique. L'Observatoire d'aide publique, qui est 2 institutions budgétivores, c'est donc Primature et puis
présidence de la République. Aouti ko la déclaration lobby. L'Assemblée nationale. Hollandi en côté. Aouti la déclaration lobby. Lobby a salué fort au président de la République a mené na ko rationaliser gestion et finances publiques. Chef de l'État lingala qui sa peuple congolais que institution na eza institution gourmande té. Ezali une institution où ezoyoka pas si ba congolais pezoka ma ba congolais. Avec 1080 conseillers, 1080 membres. Et exigence. Est-ce que vous savez que c'est pas beaucoup. Est-ce que vous savez lorsque le chef d'État y est Mourazo, il faut qu'on réduire le train de vie à l'institution. Il a commencé par réduire d'abord les dépenses. Il a rationalisé les dépenses. Il y a présidence de la République. Peut-être que dans les jours qui suivent, à un moment donné, utilité, il y a Belétor dans la présidence. Mais là, il faut déjà saluer. Merci. Par rapport à Bandeko Tanguy, moi, je n'ai pas lu les rapports. Je parle sous réserve des rapports à IGF. Est-ce que ce sont des responsables des départements qui sont foutaka? Il y a des départements qui sont contents. Ce que ça me fait tom. Prime EP ça m'a raté. Dans la côte en détail, prime EP ça raté. Eric Niengo, lorsqu'il est arrivé, a foutu prime wana ikamusi bango balobi mais ça mambwasi kababi non ça fait 2 ans que mbongo bimaka balobi biso tozwaka yangote et ils sont très étonnés par rapport à ba voyage à président ba voyage comme bon rotatif et ça sous sélectif teni ezala qui réservé à une certaine catégorie de gens donc comme Moutounion soit une opportunité du fait qu'ils sont rotatif Moutounion soit comme très à l'aise on salue quand même la venue donc l'arrivée Eric Coterie clientélisme et quota dans institution nyonso komona na ordre de mission ya ministre karabatu ya ndako na ye karabatu ya famille na ye o en lieu place ya promouvoir méritocratie ndenge lobina ndeko Eric Ngindu mais vous avez des gens o batiaka kaka matu obédience na bango pona nini balia elongo ça ce sont des attitudes à décourager ezaïka na présidence de la République ezana ba ministère nyonso même dans service ebele. Merci beaucoup héritier Ngashi, le mot de la fin pour conclure l'émission. Ndeko na ngai peuple congolais il sengeli pa na biso de rester vigilant, de continuer à croire à notre destin. La République démocratique du Congo a un destin de grandeur, destin à reconduire Afrique centrale, Afrique Mobimba, P. Mokili Mobimba. Mais c'est d'abord avoir cette vision, la concevoir et la matérialiser. Avec le président de la République, attaque comme un destin où on a été ici, Katolinto Kende, mais Banda déjà pour un sentier sur lequel Bana Biso Bagoya, Bakoko Nabiso, va marcher sur nos traces et pour relever défis, il y a Congo de grandeur, Congo de dignité. Je dis, je vous remercie. Merci beaucoup, mon amboka héritier Ngashi. Nandengo Ndimaki pour répondre à l'invitation à Yeba TV. Mesdames et messieurs, peu importe nos divergences d'opinion, n'oublions jamais que la RDC est plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien, car chaque jour est une vie. Seigneur, que ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.